si la température s'est réchauffée, c'est les scientifiques eux-mêmes qui le disent, que la température s'est réchauffée ces 20 dernières années. Or, avant cela, c'est en 1965 que le pantalon des femmes est arrivé ici en Europe. Tout à fait. Et avant, les femmes ne portaient pas de pantalons. Elles portaient des jupes ou des robes. Effectivement. Et ne se plaignaient pas de froid. Aujourd'hui que la température s'est réchauffée, et on entend des femmes dire qu'il fait froid, donc on ne peut pas porter des pantalons. C'est une fausse histoire. Mais c'est risible, homme de Dieu. Par nature, lorsqu'on regarde les choses, vous allez constater un fait. Amen. Nous sommes ici à Orben. Amen. Nous sommes toujours en Allemagne, dans un village du nord de Freiburg. Et dans l'histoire, amen, comme je le disais, et aussi par nature, vous allez constater un fait. C'est que lorsqu'on porte des robes ou lorsqu'on porte des jupes, en ce qui concerne les femmes, les robes et les jupes tiennent beaucoup plus chaud que le pantalon. Pourquoi? Parce que lorsque vous portez le pantalon, vos jambes sont exposées à la température hivernale. Et donc, du coup, vous avez plus froid que lorsque vous mettez des jupes ou des robes. Alléluia, tu peux continuer, homme de Dieu. Et donc, il faut pas que les femmes continuent de nous dire que parce qu'il fait froid. Non, il fait pas froid. Il fait plus chaud maintenant. Bien sûr. Ce sont des ruses de Satan pour pouvoir empêcher les femmes de suivre les enseignements du Seigneur. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bien aimé, je pense que l'homme de Dieu, l'apôtre David de l'église de Belgique, a ouvert le bal. Et donc, bien entendu, nous allons lui emboîter le pas. Amen. Voilà, je disais tantôt que nous sommes ici à Orben. C'est ça? Oui. Voilà, nous sommes dans le nord de Freiburg. Voilà, il neige ici. Amen. Et vous allez constater, c'est un village de Freiburg. Voilà. Vous allez constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont gardé dans ce village-là cette façon de se présenter. Longue jupe, longue robe qui couvre entièrement leur corps. Alléluia. À cause, évidemment, de l'hiver. Amen. Et donc, l'argument qui dit que non, dans les pays enneigés, les femmes portent des pantalons, c'est un argument qui ne tient pas. L'homme de Dieu vient nous dire qu'en 1965, dans les années 50, il y avait peu de femmes qui portaient les pantalons. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir que ça n'existait pas. On parle ici de la loi de Lubert. La loi de Lubert qui interdisait en France que les femmes ne portent des pantalons. Et que si elles devaient porter des pantalons, et bien entendu, c'était évidemment sous dérogation voilà, du préfet de police. Voilà. Et soit parce qu'elles étaient malades, parce qu'elles voulaient faire de l'équitation. Et si ce n'était pas le cas, il était formellement interdit aux femmes de porter des pantalons. Donc l'argument qui dit non, vous voyez dans les pays enneigés, il faut que les femmes portent des pantalons, ou bien lorsque vous allez venir dans les pays européens, où il fait froid, quel est l'évangile que vous allez prêcher? Frère, il n'y a pas un évangile taillé sur mesure pour l'Europe et un autre évangile taillé sur mesure pour l'Afrique. L'évangile de Christ est un évangile de toutes les nations. C'est pourquoi Matthieu 28, verset 19 déclare, allez dans toutes les nations, non pas en changeant la doctrine de Christ, mais en veillant à ce que la doctrine soit telle que je vous ai enseigné. Alléluia. Puisque le Seigneur dit, et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et donc l'évangile de Christ, qu'il soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Océanie, au Moyen-Orient, aux États-Unis ou dans d'autres continents, l'évangile reste de même. C'est pour cela aussi comme l'homme de Dieu vient de le dire, aller dans toutes les nations et enseigner-leur ma parole. Tout à fait. Ça veut dire, et dans ce passage, il n'a pas précisé aller dans toutes les nations, mais seulement dans telle nation, faites ceci, enseignez telle chose. La parole reste la même, comme il vient de le dire, dans toutes les nations. Il n'a pas précisé de nations pour des vêtements pour une nation. Voilà, donc c'est pour cela que les vêtements qui sont valables en Europe doivent être valables en Afrique, doivent être valables pour l'Asie, doivent être valables pour l'Amérique. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je pense que les choses sont claires. Amen. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ n'a pas 2 langages. L'évangile de Christ n'a pas 4 langages. L'évangile de Christ n'a pas 5 ou 6 langages. Amen. Il a un seul langage qui s'appelle la saine doctrine. Et donc nous n'allons pas faire plaisir à l'être humain ou faire plaisir au diable en diluant la parole de Dieu, Amen. En changeant la nature de Dieu, en changeant l'évangile de Christ pour X ou Y raison. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici, je l'ai dit tantôt à Forben,
Et nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en pleine saison hivernale. Et comme vous le constatez vous-même, amen, ici, beaucoup se présentent, surtout les femmes se présentent comme dans les Saintes Écritures. Quoique beaucoup de femmes allemandes ne savent pas grand-chose de la Sainte Doctrine, mais par histoire, par culture, amen, ont toujours gardé cette belle façon de se présenter, amen, comme les princesses de l'Éternel. Alléluia. Amen, man of God. Donc, vous voyez ici, les maisons qui sont ici, les femmes qui sont un peu plus âgées, elles ne portent pas de pantalon. Non, ici, elles ne portent pas de pantalon, elles portent toujours les mêmes habits dont a parlé la parole de Dieu. Une femme ne porte pas les habits d'homme et les hommes ne portent pas les habits de femmes. Et cela demeure toujours ici, dans tous ces petits villages qui sont ici. Les femmes portent toujours des robes et des jupes. Donc, cela doit être bien connu des enfants de Dieu. Amen. Vous ne devez pas changer votre manière de faire parce que, soi-disant, il fait froid, il fait ceci, il fait... Non, ce sont des ruses de Satan. Que Dieu vous aide. Bien-aimé, c'est pour dire que le mot émancipation est inspiré des démons. L'émancipation ne vient pas de Dieu. Et ce mot n'est pas inscrit dans la Bible. Bien-aimé, le mot émancipation est venu pour pousser plus de femmes à la rébellion. Une femme qui porte le pantalon, elle conteste tout simplement avec son Créateur. Bien-aimé, nous sommes dans une période hivernale où il fait encore frais. Mais imaginez les femmes qui s'habillaient dans les années 1970. Les femmes qui s'habillaient dans les années 1980. Où l'hiver était encore très froid. On nous dit, regardez, même on voit encore des lèvres sous la glace. Alléluia. Ce qui veut dire que... Tu peux attraper la glace pour qu'on puisse voir. Oui, voilà, glace, parce que là, alléluia. il faudrait qu'on puisse voir. Voici la glace. Et voici l'herbe qui est là. Voici l'herbe. À cause du réchauffement climatique, bien aimé, à peine, alléluia, la glace aujourd'hui, on voit aussi l'herbe. Mais à cause du réchauffement climatique, bien aimé, je pense que c'est maintenant même que les bien-aimés, il ne fait pas frais même. Il ne fait pas froid. Ici, il fait plus frais comme auparavant. Mais autrefois, malgré la fraîcheur, les femmes portaient des habits et elles s'habillaient décemment. Tout à fait. Donc, bien-aimées sœurs, toi, tu penses que, parce que nous, en Europe, on est en Afrique, et que là-bas, les femmes doivent s'habiller en pantalon, bien aimé, c'est un mensonge. C'est un faux argument. Si tu portes ces choses et que tu meurs, tu seras jeté tout simplement en enfer. Bien sûr. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Et puis laisse-moi te dire, la Bible que tu utilises en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Tchad ou en Afrique du Sud, ce sont les mêmes écrits qui sont écrits aussi ici en Allemagne. Alléluia. Et ce sont les mêmes versets bibliques de Deutéronome chapitre 22, verset 5 qui déclare qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Bien aimé, donc si tu te présentes en portant ces vêtements que bien aimé, vous voyez ici, en portant ces choses, tu contestes avec le Créateur. Et si tu meurs, bien aimé, tu peux aller partout sauf au ciel. Et le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà. On peut lire aussi, hein, il y a tellement de passages. Le passage d'Exode 28, verset 1 à 4. Le passage de Sophonie 1, verset 8, qui déclare qu'au jour de la colère de Dieu, je frapperai de mort tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Bien aimé, la mode étrangère, ce sont ces vêtements-là qui viennent de l'étranger et qui ne cadrent pas avec les rudiments de la Sainte Doctrine, qui ne cadrent pas avec les valeurs que Christ nous a enseignées. Dans le livre d'Exode 28, verset 1 à 4, le Seigneur recommande à ses serviteurs et à ses servantes de s'habiller en toute dignité. Alléluia, de s'habiller de façon sacrée. Or, le pantalon, les vêtements moulants, les vêtements sexy, amen, ne sont pas des vêtements sacrés. Alléluia, bien au contraire, ce sont des vêtements qui prennent le contre-pied de la parole de Dieu, qui exhibent les parties privées de la femme. Alléluia, c'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de femmes, lorsqu'elles portent des pantalons, vous allez le voir, amen, par réflexe, amen, elles ont tendance à descendre le haut du vêtement pour cacher soit la partie privée ou soit le postérieur. Pourquoi? Parce que dans leur subconscient, il y a comme une forme de culpabilité qui les amène à dire que tu es mal habillé. Alléluia. Cependant, lorsque la femme porte une longue robe, lorsqu'elle porte une jupe, vous ne verrez jamais la femme utiliser le haut de ce vêtement
surtout quand il s'agit de jupe, pour couvrir sa partie privée ou son postérieur. Parce que déjà la nature elle-même l'enseigne qu'elle est habillée de façon naturelle, habillée de façon féminine. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on lit Matthieu 5, versets 27 à 28, le Seigneur nous demande, nous recommande ceci. Vous avez appris qu'il était dit que tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Qu'est-ce à dire? Naturellement, si vous portez des vêtements qui sont contraires à ce que Christ a décrit, tous ceux qui vont vous convoiter à cause de votre façon vulgaire de vous habiller auront péché, non pas seulement eux, mais avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je t'appelle à la repentance. Amen. Et comme on a dit tout à l'heure, tu n'auras pas d'excuses. Alléluia. Non, 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 non. Tu n'auras pas d'excuses. Parce qu'ici, dans ce village, quoi qu'il fait très froid, les femmes s'habillent avec pudeur et modestie. Amen. Alléluia. Surtout qu'il est dit dans le livre de Exode, chapitre 23, le verset 2. Le Seigneur nous recommande de ne pas suivre le nombre, la multitude, pour l'irriter. Et donc, quand il y a certaines femmes qui s'habillent en pantalon et d'autres qui ne s'habillent pas en pantalon, il y a un nombre qui se crée là. Donc, vous devez faire attention à ne pas suivre la multitude pour irriter le Seigneur. Donc, c'est Noël. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Oh. Ah. Bien-aimé, nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. 28 ou 29 janvier. 28 ou 29 janvier 2026. À cause du réchauffement climatique, on voit actuellement des lèvres. Des lèvres sous la... Mais si on retourne 2026 ans, le climat était encore beaucoup plus frais. Tout à fait. Il peut montrer juste ce côté-ci là. Voilà. On voit sous les arbres là. Sur les arbres. La neige. Et oui, bien aimé. Et en ce temps-là, là, on voit la neige. Mais en 2026 ans, ce qui veut dire que le froid est encore plus intense. La neige était beaucoup plus épaisse. épaisse. Maintenant, quel berger qui allait prendre le temps de faire sortir son bétail? Alléluia. Et ça, c'est parce qu'il fait encore jour. Mais plus la lumière, le soleil descend, plus le soleil descend, il fait encore beaucoup plus frais. Tout à fait. La caméra. Il fait encore beaucoup plus frais. Et bien aimé, en ce moment-là, la neige a couvert l'herbe. Quel mouton qui va venir brouter l'herbe en ce moment? Mais on nous dit qu'à la naissance du Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Des bergers étaient dehors. Luc chapitre 2, verset... En train de perdre leur troupeau dans les veilles de la nuit. Bien aimé, c'est pour dire que c'est un mensonge. Tout à fait. Cela est anti-biblique. Regardez, même les arbres ont déjà perdu leur feuillage. Malgré que nous sommes en décembre. En janvier. En janvier plutôt. Les arbres ont perdu leur feuillage. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est un tissu de mensonge. C'est un tissu de mensonge. Le 25 décembre est un culte dédié à comment on appelle, au soleil. Dieu soleil. Alléluia. Au soleil invaincu. Bien aimé, comme on le dit souvent, ça se passe de commentaires. Regardez vous-même. Il fait extrêmement froid. Alléluia. On est déjà à 2 degrés. On est déjà à 2 degrés. Avec ressenti moins 1. Il faut montrer. Alléluia. C'est C'est un tissu de mensonge. C'est une hérésie que de faire croire au corps du Christ, au peuple de Dieu, que Jésus est né le 25 décembre. Et quiconque accepte ou incite les enfants de Dieu, alléluia, incite les enfants de Dieu à célébrer une quelconque naissance de Jésus, est un antéchrist. Alléluia. Bien aimé, quand on lit les Écritures, on n'a jamais vu dans les Saintes Écritures une date qui stipulait que Jésus est né le 25 décembre. C'est archi faux. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, et comme nous le savons, la fête de Noël est une fête qu'on appelle vulgairement la fête de la nativité, est la fête dédiée au Dieu soleil, au soleil invaincu, qui s'appelle Mitra. Regardez déjà la température. Voilà. Et ressenti
Ressenti -1. Donc, est-ce qu'un couple pouvait admettre, ou est-ce qu'un homme pouvait admettre que dans cet état de fraîcheur extrême, que sa femme mette au monde son fils? Non, je ne le crois pas. Alléluia. Est-ce que des bergers pouvaient admettre que dans cet état de fraîcheur extrême, que leurs brebis, ou leurs agneaux, ou leurs bœufs restent dehors? Je ne le crois pas. Il y avait dans cette même contrée Voilà. des bergers qui passaient dans les champs les veilles des nuits pour garder leurs troupeaux. Et c'est la nuit. Hein. Et la nuit, il fait encore plus froid. Plus froid. Il fait encore plus froid. Et les gens se promenaient les veilles de nuit. C'est quel berger qui va se coucher sur la neige? Froid. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Et donc le concept de la nativité d'un soi-disant Jésus qui est né en plein hiver est un tissu de mensonges. Amen. Amen. Qui est à démolir. C'est une doctrine de démon qui n'est pas issue de l'évangile de Christ, mais qui vient de Rome. Amen. Et évidemment, cette façon de faire est issue des traditions romaines. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on lit le livre de Jérémie 10, Amen, à partir du verset 3, voilà ce que le Seigneur Jésus dit, que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Et donc, ce concept qui dit que Jésus est né le 25 décembre, et que nous devons le célébrer, est tout sauf la vérité selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il a été dit aussi dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 26 que ce que vous entendez maintenant, c'est parce que ça a été dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 26 que tout ce qui est caché sera révélé. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Bien sûr. C'est pour bien cela sûr. que vous entendez toutes ces vérités-là. vérités-là. Pour que vous puissiez maintenant, dès à présent, choisir le chemin de la vérité. Amen. On vous... Bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons aussi pour dire que là, il fait extrêmement froid. Amen. Or, le Seigneur pouvait dire que si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Clair. Mais il y a une chose très importante lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux. L'Écriture déclare que l'Éternel, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Donc, notre Dieu est caractérisé par le feu. Et quand le Seigneur est descendu dans le buisson Adam, il est descendu comme étant le feu. Donc, nous comprenons que le feu, c'est la présence de Dieu. Même à la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit descendait, on voyait des langues semblables à des langues de feu. Donc, le feu, c'est la présence de Dieu. Donc, quand il n'y a pas le feu, il y a l'absence de Dieu, c'est ça le froid. Et aujourd'hui, vous voyez comment on est habillé à cause du froid. On est doublé, blindé à cause du froid. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse que venez acheter chez moi le véritable vêtement. Donc, si tu veux éviter le froid, pas ce froid-ci, hein, mais le froid qui est la sentence qui attend tous les pécheurs, tous les ivrognes, tous les menteurs, qui est la mort éternelle, comme on le dit, viens acheter ce vêtement-là qui est Christ, Amen. qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'avais à dire aux bien-aimés frères qui nous suivent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. C'est le lieu d'amener de t'appeler à la repentance. Alléluia. C'est le lieu de t'inviter à faire ton mea culpa. Toi qui pensais que l'évangile est variatif ou l'évangile peut se modeler selon les continents, selon les nations, selon les tribus. C'est le lieu pour toi de t'appeler à la repentance. Amen. Toi qui penses que Jésus est né le 25 décembre et que le 25 décembre, c'est Jésus que tu célèbres. C'est le lieu pour toi de t'appeler à la repentance. Amen. Toi qui penses que le 31 décembre, tu dois aller célébrer une quelconque traversée 2025-2026. C'est le lieu pour toi de t'appeler à la repentance. Parce que ces choses ne viennent pas de Dieu. Éphésiens 5, verset 1 déclare, soyez les imitateurs de Dieu. À quelle occasion Jésus, dont nous sommes les imitateurs? Regardez là, il y a plein de traces de pas. Amen. Qui commencent depuis la racine de la colline jusqu'ici. Jésus nous demande de marcher dans ses pas. L'apôtre Paul pouvait même dire ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Admettons que ce soit les pas de Christ. Et donc celui qui va en deçà de ses pas, qui va de l'autre côté de ses pas, n'est pas en train d'imiter les pas de Christ. Amen. Or, Christ, pendant son séjour ou pendant son passage terrestre, bien-aimé, n'a jamais eu à célébrer une traversée quelconque. Question, si Jésus a eu à célébrer la traversée, c'était en quelle année? Si Jésus a eu à célébrer la traversée, à qui il a donné l'argent pour passer de cette année à l'autre année? Question, qui était son pasteur? Qui était son révérend? Dans quelle église est-ce que Jésus a versé de l'argent pour traverser une année quelconque? Bien-aimés, arrêtez de vous abêtir. Arrêtez
d'accepter qu'on vous infantilise avec des doctrines de démons juste pour vous escroquer. Aujourd'hui, voilà, comme on le dit en droit, les faits sont têtus, on est là. Bien-aimé, toi aussi, jeune serviteur qui par mégarde a incité le peuple de Dieu à célébrer une quelconque traversée, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il n'y a pas de mal qu'à se réunir le 31 décembre pour prier. Mais évidemment, il faut que ce soit sur le sceau de la vérité. Il ne faudrait pas que ce soit animé de mauvaises intentions, d'intentions de cupidité, de marmaille ou de vol. Parce que Christ pouvait dire que l'on ne peut servir Dieu et mammon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'homme de Dieu a les mains qui gèlent. Alléluia. Amen. Donc imaginez, ça ne fait même pas encore 30 minutes qu'on est là. On a les doigts qui gèlent. Alléluia. Ça fait même pas encore 30 minutes qu'on est là. Le nez qui coule, les oreilles qui sont en train de geler. Voilà. On manque de souffle puisqu'on est en hauteur. On est en hauteur. Quoi qu'on est sur une colline, mais on est vraiment en hauteur. Alléluia. On peut même faire un tour du... On peut balayer un peu le paysage, vous allez voir. D'accord, je balaye le paysage. Voilà. Avec le brouhaha dans le fond là-bas. Bien aimé, le Seigneur vous aime. Merci. Bien aimé, le Seigneur vous aime. Amen. Il est dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis plutôt la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé. On gèle. On est obligé de rentrer. Regarde, si moi-même, mes doigts commencent à devenir rouges, les bergers là, ça allait se passer comment? Mon bien-aimé, il va te dire, ça c'est un conseil pour nos frères. Ma bien-aimée, tu as un peu d'argent, il faut travailler au pays. Travaille, garde ton argent, fais ce que tu veux. Le Seigneur n'est pas fait contre le, fait que tu voyages. Hein. Non, non, non. Mais si tu veux voyager ici, si tu veux venir ici, viens pour tes études. Viens pour tes études. Pour les vacances. Viens pour les vacances. Pour du tourisme. Viens faire du tourisme. Pour une mais formation. Pour venir faire du tourisme, là, il faut être sûr d'avoir un toit. Dans la maison, là, il faut que tu sois sûr qu'il y ait un chauffage. S'il n'y a pas de chauffage, il faudrait que tu sois sûr qu'il y ait l'eau. Sinon, tu n'as pas te laver. Donc, ça dépend des... Voilà, bien aimé. Il fallait qu'on te fasse découvrir toutes ces choses pour que tu comprennes que réellement, tout ce qu'on t'a appris depuis ton enfance, sur la naissance de Jésus, sur le fait que lorsqu'on arrive dans un pays, on est tenu de changer l'évangile, n'est que pure spéculation. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que nos pères, les apôtres, lorsqu'ils allaient de pays en pays pour annoncer l'évangile, changeaient l'évangile en fonction des pays. Je ne crois pas que Paul, l'apôtre Paul, notre père, a changé l'évangile lorsqu'il arriva à Rome. Je ne crois pas qu'il a changé l'évangile de Christ lorsqu'il arriva à Philadelphie ou à Tite. Non. Ils ont gardé la subsistance, la substance de l'évangile, c'est-à-dire la sainte doctrine. Et nous, évidemment, qui sont les imitateurs de nos pères, nous avons le devoir de veiller à ce que la doctrine de Christ ne change point. Maintenant, malheur, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 22, versets 18 à 19, malheur à ceux-là qui vont tenter de diluer la doctrine, de retirer une partie de la doctrine, de la modifier ou d'ajouter des choses que Christ n'a pas recommandées. Lorsque le Seigneur Jésus promettait le Saint-Esprit aux apôtres, il leur a dit ceci: je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduira ou qui vous dira tout ce que je vous ai dit. Et donc si quelqu'un, un individu quelconque, décide de lui-même de changer la doctrine, malheur à lui. Si quelqu'un décide de tordre le cou à la sainte doctrine, malheur à lui. Mais nous, comme le dit l'Écriture, nous restons fermes. Nous restons stoïques. Nous n'allons pour rien au monde changer l'évangile de Jésus. Pour rien au monde, même s'il faut qu'on nous mette une calache à la tempe pour nous demander de changer l'évangile de Christ, on ne le fera pas. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi de tes hérésies. Toi aussi, détache-toi de cet évangile rempli de compromis, quoi qu'il n'y ait pas un autre évangile, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Mais répands-toi de cet évangile où, non, on peut porter des pantalons, on peut célébrer la Noël, on peut célébrer la traversée. Non, ça fait quoi? Et si vous allez au ciel, gardez la clé, fermez la porte. Bien-aimé, ne te maudis pas. Bien-aimé, je suis sûr que tu es plus intelligent que ça. Alléluia. Répands-toi et cherche le chemin, comme le Seigneur nous a fait la grâce de découvrir le chemin. Shalom, shalom, et que le Seigneur te bénisse. Allez, à tantôt. On doit terminer.